Paix sur vous tous, vous allez bien. Donc je vais faire un peu une suite de ce que j'ai fait il y a 2 jours sur l'effondrement. Donc on va pas se mentir, ça va être un peu anxiogène. Accrochez votre ceinture et si vous n'êtes pas prêt, il vaudrait mieux que vous quittiez la vidéo. D'accord, donc on va voir pas mal de choses. On va voir de ce qui s'est passé dans les faits d'actualité il y a certaines années. Il n'y a pas si longtemps que ça en vérité. On va aller un peu plus loin dans l'écriture, voir ce qui s'est passé à propos de la famine, etc. Donc tout ça, ça va être intéressant, mais comme je vous ai dit, ça va être un petit peu anxiogène. Donc on avait eu par exemple il y a quelques années ce délire de l'émeute pour du Nutella en promo dans les intermarchés. Donc je pense que vous avez tous été au courant. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une vieille promotion bidon et les gens se sont rués dessus. Si vous regardez les vidéos, voilà, c'est vraiment une dinguerie. Donc ça montre bien tout, tout ce qui s'est passé depuis un certain temps, c'est-à-dire, comme je l'ai mis dans le titre, que le frigo est devenu une espèce d'idole, de même que le supermarché. Et je pense que l'être humain ne compte plus assez sur le Seigneur pour lui donner la subsistance. Il ne travaille plus la terre, etc. La majorité des gens sont citadins. La campagne est délaissée, etc. Et ce qui donne aussi le fait que les agriculteurs sont la corde au cou. Voilà, les supermarchés leur mettent une grosse pression, leur achètent leurs produits à des bas prix, etc. Bref, vous m'avez capté. Donc tout ça, c'est un énorme problème. Et rien n'est gratuit dans ce monde, et même l'air qu'on respire, il n'est pas gratuit, vu ce qui nous balance depuis le ciel. Comprendra celui qui pourra. Donc je pense qu'il y a énormément de problèmes, et on a pris le frigo comme une espèce d'idole, et du coup, voilà, on se dit, bon, c'est pas grave, on a encore à bouffer, donc on peut se laisser oppresser comme ils font en ce moment avec ce que vous m'avez capté, etc. Et donc les gens ne disent rien tant qu'il y a encore des choses dans le frigidaire et le Carrefour City ou le Leclerc d'ouvert. D'accord. Donc, si, je dis bien si, tout ça, ça s'arrête, là, on va voir la vraie nature humaine. Et ça risque d'être vraiment pas joli. Donc vous vous rappelez sûrement au premier confinement, des fils de 200 mètres de long pour acheter des pâtes, le rayon pâtes justement qui était totalement vidé, etc. etc. D'accord. Donc je pense qu'il y a pas mal de leçons à prendre là-dedans. Donc on va voir justement dans l'écriture des façons de se, comment ça s'appelle, de se rassurer. Par contre, on va voir aussi des faits, etc. Donc, du coup, ça va être mi-anxiogène, mi-rassurant, d'accord. Donc, c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Maintenant aussi, il ne faut pas vivre avec les yeux fermés. Donc, du coup, il y a cette photo dans Soleil Vert que si vous connaissez, voilà, les gens, ils attendent de la bouffe, etc. Avec l'armée pas loin, etc. Bon, je vais pas vous spoiler. On a ces faits-là qui se sont passés il n'y a pas très longtemps, 22/4/2020. Donc, à Strasbourg, comment ça s'appelle, des gens qui attendent les distributions d'aide alimentaire, donc en plus, vous voyez, avec la distanciation, etc. Et il y a plein d'autres vidéos sur Internet, j'en ai vu même en Italie, où une file incroyable de gens qui attendaient de la bouffe, etc. D'accord. On va aller encore un peu plus loin, donc ça c'est une image d'illustration. Pénurie des denrées alimentaires, restrictions et rationnement à l'arrière du front, etc. Donc pendant les guerres, il s'est passé des vrais trucs très très chauds. On va continuer, donc par exemple le crack de 29 aussi qui a foutu un beau bordel, etc. Donc si ça vous intéresse, là je vous cite juste deux, trois sources. Il y a quoi d'autre? C'est le fait que les étagères des supermarchés se retrouvent systématiquement vides sous 48 heures, d'accord? S'il y a un effondrement en cas de crise, d'accord? 48 heures, d'accord? Donc à la fin, je vais vous mettre une série qui s'appelle L'effondrement, qui a été sortie et qui, vous pouvez la regarder gratuite sur YouTube, je vais vous mettre le lien. Elle est très intéressante, il y a des choses aussi à capter. La majorité de la population urbaine est à 9 repas de la faim, d'accord? Donc, encore une fois, ça va être ceux qui veulent faire des provisions, etc. Grand bien vous fasse, etc. Moi, je suis personne pour dire aux gens, faites ci, faites pas ça, etc. Donc, on va voir dans l'écriture qu'il y a plusieurs façons de voir. On a par exemple les gens de la caverne qui se sont barrés de la ville, etc. Donc, ils ont placé leur confiance dans le Seigneur. On va voir aussi dans Matthieu qu'il ne faut pas se préoccuper du lendemain, etc. Maintenant, on va voir aussi que dans la Bible et même dans le Coran, il y a aussi l'exemple de Joseph, la famine qui est arrivée, etc. Avec le blé, etc. Donc, avec ses frères, vous connaissez sûrement l'histoire dans la Sourate 12. Donc, il y a eu une histoire de famine et Joseph, il a pris des précautions pour le pays d'Égypte, d'accord? Donc, on a plusieurs façons de voir
Et à chacun sa façon de penser. On peut aussi voir plein d'exemples, c'est-à-dire, encore une fois, les gens de la caverne qui se sont barrés de la ville. On peut voir ça aussi dans l'Apocalypse. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, c'est-à-dire de Babylone. Est-ce que nous ne vivons pas à Babylone? Et on a aussi, par exemple, l'exemple de Lot qui, lui, est resté à Sodome et qui a été sauvé à l'aube. Donc, on a tout un tas d'exemples. Donc, maintenant, à chacun de voir quelle est la meilleure solution pour lui. Donc, provision, pas provision. Moi, j'ai envie de vous dire, je vais vous donner divers exemples et à vous de voir, d'accord? Donc, on a eu aussi en 1917 en Allemagne, etc. Avec le pain, etc. Si ça vous intéresse, renseignez-vous. On va même aller jusqu'au cannibalisme. Donc, je sais, c'est vachement trash, mais bon, il faut pas se voiler la face. Ça peut être très dangereux, d'accord? L'être humain, il est capable des choses très, très immondes, des abominations en cas s'il y a des pénuries de bouffe. On va pas se mentir, d'accord? Donc, si vous tapez le mot famine dans la Bible, ça revient à maintes et maintes reprises, d'accord? Et on va aller aussi dans le Coran après. Donc, justement, il y avait la famine. Genèse 45, voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore il n'y aura ni labour ni moisson, etc. Donc Joseph, il a fait les choses bien. Dans tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph car la famine était forte dans tous les pays, d'accord? Donc se sentir à l'abri que nous, en 2021, avec notre frigo et nos Leclerc, je pense que ça c'est totalement dans l'illusion et faut vraiment faire bellec, faut vraiment faire attention. On va pas se mentir, d'accord? La famine, elle peut arriver encore. Donc encore une fois, je sais, c'est anxiogène, les gens ils vont... Bon bref, c'est pas grave, j'ai même pas à me justifier en vérité, d'accord? La famine existe dans toute l'écriture, vous la retrouverez, regardez le nombre de pages, d'accord? Les famines, c'est... Donc faut pas se croire à l'abri, vous savez, si les camions ils arrêtent de venir, c'est fini, hein, d'accord? Si Rungis, par exemple, pour la région parisienne, n'est pas s'il n'y a plus de camions qui arrivent à Rungis, c'est terminé, d'accord? Et demain, c'est le chaos, d'accord? Donc, il faut bien se préparer à tout ça. Donc, pour se rassurer, maintenant, je pense qu'il ne faut peut-être pas prendre ces versets à la lettre, d'accord? Donc, Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34, d'accord? Donc ça, c'est une façon de se rassurer et de placer sa confiance dans le Seigneur, ce qui est bien entendu la première chose à faire. Donc, précaution, confiance, espérance, action. Moi, je pense que c'est tout ça, faut mettre tout ça en place par la grâce du Seigneur. Et donc, du coup, quelqu'un qui est survivaliste, qui a fait des milliers d'euros d'achat, c'est pas pour autant que le premier jour, si ça part en vrille, il va être encore en vie. Alors que le pauvre qui dort dans la rue, lui, il peut vivre, d'accord? Donc, les choses sont bien plus compliquées que ça. Voilà, d'accord? Il y a énormément de paramètres et c'est Dieu qui donne la vie et la mort. D'accord? Qu'on se comprenne. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Donc il y a beaucoup d'enseignements à comprendre dans ce qu'on appelle les béatitudes. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Donc là, il y en a, ils vont bugger avec le mot Père. Bref. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? D'accord, les oiseaux, c'est vrai que, voilà, ils amassent rien et le Seigneur, il les nourrit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc il y a beaucoup de choses à comprendre dans tout ça. D'accord? Il faut vraiment avoir confiance dans le Seigneur. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. D'accord? Et c'est Allah qui donne la subsistance, on va le voir encore dans le Coran, mais tout le monde le sait en vérité, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Ça fait mal à l'âme de lire ce genre de verset, d'accord? D'accord? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par la suite, par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses à capter là-dedans. D'accord? Donc voilà.
Donc je pense qu'il faut essayer au mieux de se tenir à la voie du juste milieu, d'accord? Sourate 12, verset 88 par exemple, et donc relire toute la sourate en entière, elle est magnifique. Alors Zubil ibn Ashtan Rajim, bismillah. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de, entre parenthèses, Joseph, ils dirent: Oh Al-Aziz, la famine nous a touchés. Donc il y a la confirmation, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense le charitable. D'accord? Donc après, il y a toute l'histoire avec la coupe du roi, les grains, Benjamin, etc. D'accord? Et Joseph et ses frères. Donc c'est vraiment magnifique. Sourate 7, verset 31, je pense qu'il y a un lien très intéressant à faire. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, d'accord? Et mangez et buvez. Et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès, d'accord? Donc ce que je trouve très intéressant, c'est que juste après la salat, il y a et manger et buvez, d'accord? Donc on peut peut-être y voir aussi à plusieurs sens, c'est-à-dire la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Donc après on pourrait parler de la manne et l'écaille que Dieu a descendu pour les enfants d'Israël, etc., etc., d'accord? Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, d'accord? Matthieu 5, verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, d'accord? Là aussi, il y a la notion de faim et soif, mais de justice, d'accord? Donc il y a pas mal de choses à dire, je vous fais les grandes lignes encore une fois. Donc à propos de la subsistance, il y a énormément de choses. Sourate 11, verset 6, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt, tout est dans une écriture explicite, d'accord? Donc ça c'est la confirmation de ce qui est écrit dans l'évangile. C'est Dieu qui donne la subsistance aux animaux, d'accord? On va voir un lien entre les idoles et la subsistance, d'accord? Donc pas sûrement à prendre au pied de la lettre, mais c'est pour ça que j'ai fait ce titre avec le frigo qui est devenu une idole en vérité. Et c'est pour ça que les gens se taisent avec la pandémie actuelle, d'accord? Tant qu'il y a encore de la bouffe, tout le monde s'en fout. Les gamins, en vérité, il n'y a pas grand monde qui se révolte contre ce qui est en train de se passer avec à l'école, etc. La loi prétendument bioéthique, etc. Sans compter toute la corruption sur la terre, d'accord? Vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer une nourriture. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez lui reconnaissant, c'est à lui que vous serez ramenés. Donc ne pas prendre les choses personnellement, les frères et sœurs, d'accord? Et voilà. On est tous plus ou moins coupables à plus ou moins grande échelle, d'accord? Donc c'est Dieu qui donne la subsistance et en vérité, on s'appuie sur Carrefour, d'accord? Et c'est vraiment dommage. Ça devrait nous rendre tristes tout ça, mais bon. D'accord? Donc le Seigneur, c'est lui qui attribue la subsistance. Voilà. Donc à propos de la manne et l'écaille, et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille, mangez des délices que nous vous avons attribuées, etc. Et après ils se sont plaints d'avoir qu'une seule nourriture. Donc maintenant on va passer à des faits qui se sont passés. L'affaire de Nazino, la déportation massive en 1933 en URSS de 6000 personnes sur la petite île fluviale de Nazino, etc. surnommée l'île de la mort ou encore l'île aux cannibales. D'accord? Les déportés y ont été abandonnés avec seulement de la farine pour nourriture, aucun outil, leur seul vêtement qu'ils portaient lors de leur attestation est sans abri. Attestation. Surveillés par des gardes recrutés localement, très rapidement dépassés par les événements et par des commandants profitant de la situation, les déportés les plus faibles furent rapidement victimes d'actes de cannibalisme, pratiqués par des bandes organisées au sein des déportés. D'accord? Donc c'est encore des affaires très très tristes. Donc vous voyez, faut vraiment pas se sentir à l'abri de tout ce qui s'est passé dans le passé, d'accord? En général, ce qui s'est passé se repassera, puisque en général, hélas, l'homme n'apprend pas de ses erreurs et ne modifie pas ce qu'il y a dans son cœur et voilà. Bref, j'ai pas les mots, c'est assez difficile, on va pas se mentir. Donc se rappeler par exemple rien qu'en France, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens mangeaient des épluchures de patates pour survivre, d'accord? Donc voilà, faut vraiment prendre conscience de tout ça et que le Seigneur vous aide et vous attribue le meilleur, ce dont vous avez besoin
etc. et qu'il vous fortifie. Je perds un peu les mots. Sourate 2, verset 268. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, d'accord? L'indigence, qu'est-ce qu'on va manger? Et vous commande des actions honteuses, par exemple le cannibalisme. Tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Donc les versets peuvent être... il y a tellement de possibilités de voir les versets, mais là, concernant cette vidéo, on peut y voir ça, d'accord? Et même dans le livre de Jérémie, on voit que voilà, ils idolâtraient Baal, etc. Il s'est passé une énorme souffrance et finalement, ils en sont même venus à manger leurs enfants, d'accord? Et oui, donc, bien sûr que le Seigneur, il a en abomination le cannibalisme, etc. Maintenant, si on revient pas repentant et qu'on prend pour idole le frigo, et demain, les supermarchés y ferment, ou alors ils ferment et tout le monde les pille, et après il n'y a plus rien à bouffer, vous vous doutez bien que ça va être un chaos incroyable. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs, désolé, je sais que ça peut en effrayer certains, et c'est vraiment pas mon but, c'est pour vous avertir. Et comme je vous ai dit, la voie du juste milieu, donc encore une fois, il y a plein de solutions. Il y a ceux qui se sont barrés, je sais pas moi, dans les montagnes, qui ont acheté une petite terre en campagne, qui ont fait un potager, qui vivent en autonomie. Franchement, respect à vous, etc. Ceux qui vivent en ville, essayez quand même de vous informer pour pas être pris au dépourvu, etc. Bien sûr, faut espérer d'Allah, bien entendu. Et aussi, je pense qu'il y a quand même une certaine obligation, surtout si vous avez une famille, de mettre certaines choses en place, d'accord? C'est évident maintenant. Chacun fait comme bon lui semble. Donc, à propos de la série L'Effondrement, il y a des choses super intéressantes. Là, vous voyez peut-être pas hyper en grand. Voilà, il s'est passé l'effondrement et seulement quelques temps après, je vous spoil pas, c'est la galère d'essence, etc. Donc, une espèce d'émeute à une station essence, d'accord? Donc à propos de la série Effondrement, je vais vous mettre le lien dans la description, les frères et les sœurs. C'est des épisodes très intéressants. Et 12 novembre 2019, ils ont été postés, par exemple, le premier épisode. À méditer aussi là-dessus, d'accord? Voilà, donc je vous mettrai le lien. C'est une série gratuite. Donc il y aurait quoi d'autre? Voilà, bien entendu, il y a eu à l'époque de Jésus la pêche miraculeuse, la multiplication des pains, etc. On a même, par exemple, quand il y a eu le siège de Jérusalem, ils avaient fait un camp, les Assyriens, devant Jérusalem, au temps du roi Ézéchias. Il a placé sa confiance en Dieu, etc. Au temps d'Ésaïe, vous voyez ça dans le chapitre 37 d'Ésaïe. Et 185 000 Assyriens sont morts par le biais de l'ange du Seigneur, etc. D'accord? Donc il a eu confiance. Ils allaient peut-être subir justement une famine parce que les Assyriens, ils faisaient des... Voilà, ils avaient déjà fait ça dans le passé. Et il y a plein de villes qui ont subi des sièges au cours de l'histoire et finalement les gens, ça les rendait dingues. Ils finissaient jusqu'à comment ça s'appelle, l'épuisement, et à plus savoir quoi bouffer, etc. D'accord? Donc c'est un petit peu différent de tout ce que je vous dis, mais ça pourrait être intéressant aussi à avoir ça en tête, d'accord? Donc il y a pas mal de choses. Donc comme je vous l'ai dit, vu cette génération et notre système, on se tape pour du Nutella. Voilà, même les promotions pour les télés, le Black Friday dès qu'ils ouvrent le truc là, comment ça s'appelle là, le store, les gens ils se baissent en dessous, ça saute sur les télés, etc. Comment dire, ça inspire pas trop la joie et la bonne humeur pour s'il y a réellement une dinguerie qui se passe, d'accord? Donc on pourrait aussi même citer l'exemple du ça se tape pour du PQ dans les supermarchés, etc. Au premier confinement. Donc je pense que tout ça, c'est un espèce de test, un laboratoire qu'ils ont fait. Et en vérité, le test, il a particulièrement réussi, d'accord? Sur notre aliénation et notre besoin, notre idolâtrie du frigo dans une certaine manière. D'accord? Donc je pense que j'avais envie de parler de ça depuis pas mal de temps. Encore une fois, je vous le redis, c'est anxiogène. Mais encore une fois, il y a plein de manières de se rassurer. Bien entendu, le Seigneur, il abandonne jamais ses fidèles. D'accord? Faut bien se mettre ça dans le crâne, etc. D'accord? Donc, entre confiance, mise en place de certaines choses, action
etc. Précaution, comme on peut voir aussi dans l'évangile, avec l'histoire des lampes et l'huile. Donc il y a énormément d'exemples, énormément, d'accord? Et on a vu l'exemple de Joseph aussi, d'accord? Donc c'est un petit peu vaste à traiter et que le Seigneur vous aide à trouver la meilleure solution. Et pour ceux qui habitent à la campagne, si vous avez des solutions pour les frères et sœurs, même pour moi, à nous donner comment ça s'appelle, des conseils, etc. Bah, lancez-vous, il n'y a aucun problème. On est là pour s'entraider, etc. Voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Que l'Éternel y vous garde. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Paix sur vous tous. Courage, foi, force, honneur, équité, amour. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.